Merci de choisir la 7 TV, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cette nouvelle tournure dans l'affaire dite des 2700 kg d'or. Après sa convocation, à son tour, Abdoulaye Sylla a décidé de porter plainte devant le procureur de la République pour faux et usage dans des documents administratifs. Pendant ce temps, toujours dans le dossier, un autre nom se dévoile dans l'affaire. Joseph Mamadou Diop, ex-chef d'état-major sous le régime de Macky Sall, devenu patron d'Air Sénégal. Les détails en début de ce journal. Pendant ce temps, les élections législatives et les jeux d'alliance qui continuent, Moustapha Niasse et Amadou Ba décident d'aller ensemble. Une délégation de la nouvelle responsabilité de l'ancien Premier ministre a été reçue ce mardi par des responsables de l'AFP. Cette rencontre organisée sur instruction des deux leaders a ainsi scellé l'alliance entre la nouvelle responsabilité et l'AFP. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Reddition des comptes donc pour commencer. L'affaire dite des 2700 kg d'or sortis du Sénégal par jet privé est loin de connaître son épilogue. L'homme d'affaires Abdoulaye Sylla, cité sur la question, a décidé de porter plainte contre X pour laver son honneur. Cependant, une autre identité est aujourd'hui apparue, celle de Joseph Mamadou Diop. Il est l'ex-chef d'état-major de Macky Sall, devenu d'ailleurs patron d'Air Sénégal. Le président du conseil d'administration a été entendu ce mardi à la brigade des affaires générales à titre de témoin dans l'affaire. Plus de détails avec Grégoire Gomme. 2700 kg d'or sortis du Sénégal par jet privé à la date du 17 février 2021. L'affaire est loin de connaître son épilogue. Elle a d'ailleurs mené à l'audition de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla à la brigade des affaires générales ce vendredi pendant 10 tours d'horloge. Selon des informations, lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont mis sur la table 2 documents, un manifeste et un ordre de mission portant le nom du mis en cause. Dans le premier document brandi par les limiers, il est mentionné d'après la même source que le jet privé a quitté Dakar avec l'or avant de se rendre à Paris puis à Dubaï, sa destination finale. Seulement, Abdoulaye Sylla affirme n'avoir jamais vu ces documents auparavant. Même si je n'ai pu obtenir des enquêteurs une copie du dossier, je puis affirmer que ces documents sont des faux manifestes, a-t-il fait savoir. L'homme d'affaires déplore le fait que cette affaire ait eu un impact négatif sur sa réputation en particulier à travers le tapage médiatique provoqué par cette audition. Où se trouve la bonne version dès lors? Dans la poursuite des choses, une autre identité est apparue, celle du général Joseph Mamadou Diop, ex-chef d'état-major actuel PCA d'Air Sénégal. Des sources de cette TV informent que le président du conseil d'administration d'Air Sénégal a été entendu ce mardi à la brigade des affaires générales. À titre de témoin dans cette affaire, le général Mamadou Diop avait remplacé Souleymane Ndéné Ndiaye à la présidence du conseil d'administration d'Air Sénégal. Il est arrivé avec une nouvelle équipe qui a pris les rênes de la compagnie aérienne il y a seulement quelques mois. Il s'est donné 2 missions, rationaliser le réseau pour assainir les finances et restaurer l'image de marque de la compagnie, entre autres. Cette audition arrive après une fraîche installation. Est-il mêlé de près ou de loin à cette affaire? De quelle manière et à quel niveau? Pas encore de réponse possible à ce sujet. En attendant, force est de constater que les choses prennent une autre tournure. En attendant, législative de 2024, Moustapha Niasse et Amadou Ba décident d'aller ensemble. Une délégation de la nouvelle responsabilité de l'ancien Premier ministre a été reçue hier par des responsables de l'AFP. Cette rencontre organisée sur instruction des deux leaders a ainsi scellé l'alliance entre les deux partis. Cette rencontre vient sceller, confirmer, consolider une alliance qui a été décidée entre nos deux formations qui vont intégrer une très grande coalition pour participer aux prochaines élections législatives. Nous avons en bref campé le contexte très singulier du fait du comportement des autorités en place. Nous avons campé les enjeux et nous avons insisté sur la nécessité
d'organiser des élections transparentes pour respecter la volonté du peuple sénégalais qui refuse la rupture par rapport à une tradition démocratique affirmée, reconnue par le monde entier et qui est mise en danger en même temps que les valeurs de notre République, toujours du fait du comportement des autorités en place. La nouvelle responsabilité, toujours, elle dénonce le processus d'organisation de l'élection législative de 2024 et un ministre de l'Intérieur qu'elle juge partisan. La nouvelle responsabilité à ce propos exige la transparence des fonds destinés à cette organisation des élections prévues le 17 novembre prochain. Tous les acteurs sont quasiment exclus du processus. Alors que le processus là appelle quand même un engagement, appelle un comportement. Parce que le Sénégal quand même, nous avons fait trois alternances. Ce n'est pas ceux qui sont venus après qui vont changer les donnes. Non, ce ne sera pas possible. Nous allons vers des élections, il faut qu'on se concerte. D'ailleurs, d'abord, on a dissous l'Assemblée nationale. On va aller vers des élections où il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour les élections. Alors que rien que la confection des bulletins de vote, parce qu'il faut 7 500 000 bulletins de vote par candidat. Si on a 50 candidats, c'est plus de 4 milliards de bulletins qui vont être confectionnés. 4 milliards de bulletins à 31 francs ou 35 francs la pièce. Si vous faites le décompte, c'est 140 milliards. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de marché. Le ministre de l'Intérieur a démontré qu'il est partisan. Non, il faut que les gens se discutent, il faut qu'on mette sur la table comment on va organiser cela. Qui contrôle le processus électoral. Sur la scène politique, toujours, blocage des privilèges d'anciens présidents de la République, de l'ancien chef d'État Macky Sall, comme il l'a d'ailleurs lui-même annoncé à Abdombo lors de la dernière conférence des élus de l'APR. L'information est pourtant démentie par une source exclusive de la 7TV proche de la présidence. Selon cette même source, l'actuelle présidence est personnellement assurée que l'ancien locataire du palais continue de bénéficier de tous les avantages prévus par la Constitution. Mamadou Kanté. C'était il y a quelques jours au téléphone avec le député Abdombo. Il dit que tous les privilèges qu'il devait recevoir en tant qu'ancien président de la République, non seulement il ne les reçoit pas, mais en plus les nouvelles autorités emprisonnent ses militants. À l'occasion d'un rassemblement de l'APR, Macky Sall avait confié que ses privilèges en tant qu'ancien président avaient été bloqués par le nouveau gouvernement. Des sources de cette TV proches de la présidence de la République démontent formellement toutes ces allégations. La même source renseigne que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est assuré que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir les droits constitutionnels de Macky Sall. C'est ainsi qu'un décret d'affectation a été signé le 18 avril 2024 par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, un décret par lequel un cadre supérieur de la police nationale a été détaché à la mission diplomatique du Sénégal au Maroc pour constituer avec un autre garde du corps l'équipe devant assurer la sécurité de Macky Sall en plus d'un chef de protocole. Le 28 mars 2024, 13 personnes ont été placées en position de détachement et mises à la disposition de l'ancien locataire du palais. Le 29 août 2024, dans une lettre imputée au ministère secrétaire général de la présidence, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a instruit ses services de vérifier la base textuelle de toutes les sollicitations de l'ancien président Macky Sall et de lui accorder tous les avantages escalités. En termes de logistique, une Mercedes série S et une Toyota Land Cruiser de type V8 ont été mises à la disposition de Macky Sall, en plus d'une indemnité compensatrice de 4 500 000 francs en cas de renoncement au logement affecté par l'État du Sénégal, et ce, conformément au décret 2013-125 qui régit le statut des anciens présidents de la République. Notre source renseigne que même les frais de billets d'avion de l'ancien président Macky Sall sont pris en charge par l'État du Sénégal. Le montant est évalué à hauteur de 40 millions de francs CFA par an.
Et conformément au décret 2013-125 sur le statut des anciens chefs de l'État, les dispositions idoines ont été prises depuis le mois d'avril et la rémunération mensuelle de Macky Sall fixée à 100 millions de francs CFA est payée sans discontinuité. En outre, selon toujours notre source, un aide de camp, une protection rapprochée et une logistique sont mis à sa disposition, lui et sa famille, à l'occasion de leur visite au Sénégal, en plus de 2 gendarmes qui assurent quotidiennement la sécurité de sa résidence qui se situe à Mermoz. Pendant ce temps, hier, toujours une conférence religieuse présidée par Oustaz Alioune Sall a été organisée à Sannar. Des thèmes essentiels ont été formulés à l'endroit de la jeunesse. À cette occasion, une forte délégation du professeur Maritonian était parmi les invités. Ousmane Dia était le porte-parole de la délégation. Il a profité de l'occasion pour revenir en détail sur le dossier. Cher Omar Diane, sa réaction. Le département de Saint-Louis, à Gandon, à Djougop, pour en fait rendre hommage à un homme de l'islam, Mamadou Lamine Thiam. Aujourd'hui, la jeunesse de Djougop avait choisi comme thème Sen Defar Sunu Gox et que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectivement veut investir dans le capital humain. Il est extrêmement important aujourd'hui de changer la mentalité de la jeunesse. Cette jeunesse-là ne va pas prendre les pirogues. Cette jeunesse-là ne va pas emprunter la voie facile. Cette jeunesse va travailler au service de sa communauté. Des questions de souveraineté alimentaire à présent, le combat contre l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif que s'est fixé la mission régionale de plaidoyer de la CEDEAO, du SILS et de la FAO. Pour y arriver, ces organisations misent aujourd'hui sur l'irrigation pour développer la filière de l'agroalimentaire. Le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest a ainsi fait le point hier en après-midi lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'une mission régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le principal objectif, appuyer la mise en œuvre de programmes ambitieux en vue d'éliminer la faim et la malnutrition et réduire les inégalités en Afrique de l'Ouest. Certains pays sont à un niveau assez avancé, d'autres ne le sont pas. Et donc la FAO en 2019, le directeur général a décidé pour investir massivement dans l'agriculture, en accompagnement de ce que les pays font déjà. À l'issue de sa mission, la FAO a identifié plusieurs difficultés auxquelles font face les pays du Sahel. Et ce problème s'appelle le manque d'eau. Ce problème s'appelle la dégradation des terres, la diminution de la biodiversité, de la foresterie, etc. Et donc le fait que le rendement des cultures soient bas, etc., etc. Eu égard à ces constats, l'organisation a donc opté pour l'irrigation comme étant la principale solution à la problématique de l'insécurité alimentaire. Vous êtes d'accord avec moi que sans eau, on ne peut pas faire l'agriculture. Sans eau, on ne peut pas faire la pisciculture. Et donc, ils ont fait des plans avec la contribution de la FAO et d'autres partenaires. Ils ont développé leur plan d'investissement au niveau de l'irrigation. Afin de mettre en œuvre son plan d'action, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture veut s'appuyer sur des partenariats avec les banques et le secteur privé africain et en collaboration avec les différents gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest. Toujours sur la question Papa Bandagé, une journée de partage des résultats du monitoring 2023 a été organisée par l'ONG Agro Bio Service à l'intention des journalistes, ce pour actualiser les données des calebasses de solidarité. Cette initiative vise entre autres l'insertion de l'innovation locale des groupes vulnérables comme point d'entrée de lutte contre l'insécurité alimentaire. On a constaté qu'en 2023, on s'est retrouvé avec 2200 calebasses qui sont fonctionnelles.
avec 73 000 membres. Alors, ce qu'on a constaté également, c'est que toutes ces calebasses-là que nous avons répertoriées et elles sont aussi fonctionnelles. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que aussi ces calebasses ont mobilisé un fonds qui tourne autour de 813 millions, plus de 800 millions. Et ça aussi, c'est pas la contribution ni de notre organisation, ni aussi des organisations partenaires. Mais ce montant est issu de ces différentes activités et des apports volontaires anonymes que ces calebasses, bien que les membres ont pu collecter. Dans une certaine mesure, tout ça contribue un peu, constitue des résultats que nous avons voulu partager avec la presse. 153 millions ont été mobilisés en termes de prêts parce que tout ça, si vous voyez, c'est des prêts qui sont liés à l'éducation, à la santé et à la nourriture. Si vous voyez, donc, ce que nous voulons rechercher à travers cette approche bien cette prêt solidaire, c'est de permettre aux membres de pouvoir acquérir des produits, bien par exemple, de pouvoir régler leurs problèmes sans grande difficulté. Très rapidement, des questions internationales. Élection aux États-Unis, Kamala Harris a un léger avantage depuis le dernier débat public. Selon Ousmane Sen, Joe Biden a fait un bon choix. Il souligne que l'entrée de la dame a changé la donne sur la scène politique américaine. Depuis le moment où Joe Biden a décidé que peut-être que les étoiles n'étaient pas assez bien réunies pour qu'il puisse espérer gagner, il a passé le flambeau à Kamala Harris. Depuis qu'il a donné à Kamala Harris, les jeux sont en train d'être refaits. Tellement refait que Donald Trump dit qu'il ne voudrait pas avoir un deuxième débat avec Kamala Harris parce qu'elle l'a battu quand même à plate couture. Quelqu'un qui ne veut jamais perdre a été battu. Maintenant, est-ce que c'est 50-50? Même si on dit 50-50, mais pratiquement toutes les élections, on peut toujours faire ça. Parce que celui qu'on pense être le défavorisé peut aussi l'emporter. Mais là, vraiment, Kamala Harris a mis la barre très haut. Et elle est en train de faire une bonne campagne au moment où Donald Trump peut-être se fait remarquer par certains discours qui ne découragent pas ses partisans. Une note de nécrologie à présent, levée de corps ce mercredi d'Amadou Mokhtar c'est à la mosquée omarienne. Les témoignages à son égard en attendant ne cessent et sont unanimes. Il était un homme de paix, de culture, un homme bien sûr qui a œuvré pour la paix au Sénégal, de Douad, tout comme Babacar Diop d'Ibouba se souviennent encore de cet homme qui a marqué l'histoire du Sénégal. Moussamani qui a recueilli leurs témoignages. Il fut le premier ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, un homme politique multidimensionnel. Amadou Mokhtar Mbow fut un bâtisseur, un véritable artisan de la paix. Le rôle de Mbow, de Amadou Mokhtar Mbow, directeur général de l'UNESCO, était un rôle de construction de la paix, un rôle de rassembleur, un rôle de conception du consensus autour des principes fondamentaux pour être ensemble. L'homme aura marqué son passage à l'UNESCO, un directeur qui était une référence mondiale. Quand je suis parti en France pour suivre mes études, c'est au moment où il était à la tête de l'UNESCO, donc j'ai pu suivre pas à pas les réalisations qu'il a portées, la réécriture de l'histoire générale de l'Afrique. Et il s'est battu pour deux choses sur lesquelles le monde, l'humanité lui est redevable. La construction de la paix dans le monde par le consensus et le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. C'est pourquoi vous, journalistes, hommes des médias, au Sénégal, vous avez le devoir d'immortaliser Amadou Mokhtar Mbow. Les témoignages sont unanimes, un homme de lettres, de culture, mais aussi très serviable. Et je pense que l'homme était le plus en vue en un seul moment sur le monde. Le monde avait un épicentre. C'était le directeur général de l'UNESCO, Mokhtar Mbow. Nous devons tout faire pour pérenniser sa mémoire et également
faire en sorte que les nouvelles générations puissent s'inspirer de son travail. Décédé à l'âge de 103 ans, le Sénégal perd l'un de ses illustres fils, Amadou Mahtar Mbow, une lumière qui s'éteint à jamais. On termine très rapidement avec une note de sport. Tournoi UFOA, l'équipe nationale des moins de 20 ans hérite de la Guinée pour les demi-finales du tournoi. Premier de sa poule avec 4 points, le Sénégal affronte le Sili national. Match important avec 2 enjeux. En plus de la finale, une place de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans se jouera entre les deux équipes ce mercredi à 13h au Libéria, pays hôte du tournoi, détenteur du titre après un triomphe en Égypte. Les partenaires de Serine Fallou Diouf sont conscients de l'enjeu face à un adversaire de grand calibre. Ils doivent hausser le niveau afin de défendre leur titre. L'autre demi-finale oppose la Gambie au Libéria. Passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens parus ce mercredi pleurent Amadou Mahtar Mbow, décédé hier mardi à l'âge de 103 ans. Amadou Mahtar Mbow à jamais s'exclame Sud Quotidien, soulignant que c'est un monument de l'éducation et de la culture, le père du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication qui s'est effondré. Les quotidiens rivalisent de titres pour lui rendre hommage. Le Sénégal perd un sage engagé, affiche en une Vox Populi qui considère le rappel à Dieu d'Amadou Mahtar Mbow comme l'effondrement d'un baobab centenaire. Vox Populi parle ainsi du métronome des assises nationales et de la réforme des institutions. Le quotidien affiche la photo d'Amadou Mahtar Mbow qui tourne le dos, une vie sans fin. Écrit le quotidien, décédé hier à l'âge de 103 ans après avoir traversé les époques et les générations. Mais il restera éternel comme le montre sa longévité au service de son pays. Le dernier des 10 ministres du premier gouvernement du pays mis en place le 20 mai 1957. Un siècle d'humanisme se renferme. Selon l'AS qui écrit, beaucoup ne peuvent se targuer d'avoir sa longévité, beaucoup ne peuvent se targuer d'avoir son parcours. Amadou Mahtar Mbow est un météore au confluent de 2 siècles qu'il a su illuminer. Né à Louga en 1921, il fait partie du cercle fermé des rares Sénégalais qui portent à eux seuls le prestige de tout un pays. Selon Le Soleil, un baobab s'affaisse. Le journal qui salue une vie au service de la mémoire et de l'identité se fait écho des hommages unanimes à un géant de la vie politique sénégalaise. Mahtar sans tard, titre Bës Bi Le Jour, pour dire que l'homme était irréprochable à plusieurs égards. Le journal revient sur le parcours de cette personnalité emblématique, enseignant, homme politique et premier noir directeur général de l'UNESCO. Et Bës Bi Le Jour note que depuis l'annonce de son décès, les réactions et témoignages se sont enchaînés. D'ailleurs, Bës Bi Le Jour rapporte les propos du chef de l'État, que sa sagesse et son engagement continuent d'inspirer le monde. Prie Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall de témoigner que professeur Mbow a traversé la vie utilement. Le Sénégal a perdu son patrimoine mondial, dit Walf Quotidien. Son parcours durant sa vie d'ici-bas a inspiré des générations, mais dans les faits, il reste une copie unique. En ces heures de deuil quasi national, son legs ne doit pas être vain, écrit Walf Quotidien. Source A rapporte aussi l'émotion des Sénégalais et la pluie d'hommage à l'annonce du décès d'Amadou Mahtar Mbow, à l'image du Premier ministre Ousmane Sonko, qui déclare « Nous perdons un grand homme que j'ai l'honneur de côtoyer brièvement lors des assises nationales ». D'ailleurs, le journal La Tribune considère que l'application des conclusions des assises est le plus bel hommage qu'on pourrait rendre à Amadou Mahtar Mbow. Adieu, professeur, affiche l'Observateur. À côté de l'hommage rendu à Amadou Mahtar Mbow, l'actualité politique garde sa place dans les quotidiens. Demain, le grand déballage, écrit Rewmi Quotidien, qui informe que le gouvernement fera face à la presse ce jeudi 26 septembre pour partager les résultats de plusieurs missions d'audit de la gestion de l'ancien régime. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.